Dustin Poirier est parvenu à terrasser Benoît Saint-Denis. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'importance de ta boxe. Si tu souhaites devenir un boxeur pied-point ou un combattant de MMA, pourquoi il est important d'aiguiser tes points dans ton style de combat. Et surtout le MMA, où on peut avoir cette tendance à beaucoup rechigner la partie boxe anglaise. Et c'est d'ailleurs regrettable que Benoît Saint-Denis perde cette confrontation. On a pu voir que le premier round, ce dernier semblait justement être très vaillant, très efficace. Néanmoins, à la fin de combat, il semblerait que ce dernier est un peu faibli. Et on peut voir justement le côté expérimenté de Dustin, de par son côté technique. Clairement, tu peux le voir que, par exemple, le dernier coup, ses épaules sont parfaitement alignées. Il parvient justement à mettre justement une grosse pression dans ses frappes pour ensuite justement terminer Benoît Saint-Denis à terre. Et c'est très intéressant de voir ça, car globalement, Dustin Poirier, on peut le considérer comme une sorte de sniper d'ambiance. Pour te dire, j'avais pas forcément de pronostic par rapport à cette confrontation. Je sais que Dustin Poirier a un lourd passif de victoires contre Conor McGregor, même si justement ces victoires sont dues à des blessures. Mais ce qui est très intéressant aussi par rapport à ça, c'est que je crois bien que Benoît Saint-Denis était sous antibiotiques pour justement pour pouvoir justement récupérer d'une sorte de staphylocoque doré. Et c'est très intéressant, je t'en parlais justement dans une précédente vidéo, du fait que bien souvent on peut avoir cette tendance à mettre en excuse le fait qu'on est malade, qu'on est blessé ou autre, pour justement dire qu'on a perdu, mais que c'était à cause de telle ou telle chose. Et on en oublie souvent que en fait un combattant doit être bon le jour J. Je te parlais récemment par rapport à Doumbé, du fait que justement lui il a vraiment pas d'excuses. J'ai pu voir justement l'interview de l'arbitre, je te la mettrai justement, où l'arbitre met en avant le fait que il comprenait absolument pas qu'un boxeur puisse justement s'arrêter ou rechigner à cause d'une petite épine. Et it's not an injury, is it? It's not even it. That's what I don't understand. Look, yeah, I can't, because I didn't understand. Obviously, Cedric is a super experienced guy in kickboxing. Obviously, MMA, he had a few fights, but a super experienced guy. I don't understand how, you know, when I was competing, I broke bones. You see fighters break bones all the time and all carry on in the fight. I didn't understand how if it was a potential splinter in his toe, how that was affecting him in the fight. That's what I can't quite understand. And obviously, you know, in the heat of the moment, in a main event, like I said, with an arena full of screaming people, no referees go, oh, you mean there's a splinter in your toe? It just didn't work out like that. J'apprécie le côté technique de Doumbé. J'apprécie aussi son côté showman, même sa vidéo qu'il a pu faire pour faire un peu contre-feu de cette confrontation ratée contre Baki. D'ailleurs, gros respect à Baki. L'épine, regardez. Attends, on dirait elle est en train de parler, l'épine, là. Attendez, on entend tous la même chose, là. Qui d'une part a respecté tout le monde, a fait son game plan, et aussi surtout je trouve que sa boxe était assez intéressante à voir. Il n'a pas essayé d'aller dans le feu, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de se jeter ou autre. Contrôle de distance, contrôle aussi de l'adversaire avec son bras avant. La chose que je voulais mettre en avant par rapport justement à Dustin Poirier, c'est je vais te mettre la vidéo de ce fameux entraînement avec Alex.
avec ton bras avant. Et quand tu sais que tu peux toucher, tu te couches sur la jambe avant. Et ce que tu vas faire par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va retourner vers l'arrière pour envoyer un crochet. Bam, bam, boum. Voilà, et crochet direct. Comme si on tirait un t-shirt. Comme ça, même si tu touches bien avec ton bras arrière et que le gars ne tombe pas, bam, par la suite, ça refait. En tout cas, c'est l'une des philosophies c'est l'une de mes philosophies durant mes camps. C'est que je ne vais pas forcément chercher à te permettre de mémoriser des techniques, des enchaînements. Mon but, c'est uniquement de te permettre de comprendre l'alliage de ton corps. C'est-à-dire faire en sorte que tu puisses justement puiser ta puissance de frappe au niveau de tes appuis pour ensuite justement te permettre justement de le retransmettre au niveau de tes épaules et ensuite au niveau de tes poings. Et c'est vraiment l'une des choses qu'il faut vraiment que tu te mettes en place. Tu peux voir que bien souvent, durant mes camps, j'utilise par exemple des instruments comme le balai ou autres. C'est des choses que tu peux même toi-même utiliser. Après, fais attention parce que en utilisant mal justement ce genre de principe, tu risques de sceller en toi des mauvais mouvements. Et en somme, la chose que je souhaite surtout te mettre en avant, c'est le fait que je me souviens d'un discours de Jérôme Le Banner qui disait que s'il devait recommencer les sports de combat, il commencerait absolument par de la boxe anglaise. Et il faut vraiment t'imaginer que tu es comme une feuille au départ. Tu es une feuille lisse. C'est-à-dire que, en somme, lorsque tu vas commencer un sport de combat, tu vas commencer à plier une feuille. Et si tu plies la feuille de la mauvaise façon, tu vas forcément avoir des conséquences au niveau de ta façon de bouger, de ta façon de mouvoir et surtout de ta façon d'envoyer les coups. Il est très important pour toi si tu n'as jamais commencé de combat, commence absolument par de la boxe anglaise. Et si tu as déjà justement fait du pied-point auparavant, fais de la boxe anglaise à côté, c'est très important. Et important, alignement des épaules, transmission de ton poids. Je dis toujours à mes élèves, faire en sorte justement que ton intention première lorsque tu envoies un coup ne se passe pas au niveau de tes poings, mais c'est vraiment ton pied en fait. Il faut vraiment t'imaginer que le déclencheur de ton coup est ton pied. En tout cas, dis-moi ce que tu penses au niveau de la défaite de Benoît Saint-Denis. Grand respect à lui tout de même, c'est un grand guerrier. Aussi, j'ai un camp qui aura lieu très prochainement en avril. 10 jours de boxe. Comme d'hab, mon but, c'est de te permettre justement de comprendre où est ta puissance de frappe pour te permettre justement de la prendre au sol et de la retransmettre au niveau de tes poings. En tout cas, c'est des choses que je mets en place durant mes camps. Le but, c'est de te permettre de faire en sorte que chacun de tes pas soit un moyen de frapper ton adversaire. J'ai aucune envie de te permettre de mémoriser des techniques. Le but justement, c'est que tu puisses justement comprendre que quand tu te places sur une jambe, ça va te permettre de frapper. Lorsque tu te places sur une autre jambe, ça va te permettre de frapper. Bref, j'aurai l'occasion de faire de multitudes de stages et j'ai aussi mes catalogues de formation dans la description qui te permettront justement aussi de pouvoir comprendre ma philosophie à moindre coût. Tout est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans les commentaires aussi. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.